Comment ça va les amis? Oui, on aime bien s'approcher comme ça. Voilà. Comme ça, on est plus près pour voir s'ils vont bien. Oui, ils vont bien. On est salut, toujours salut. à la maison du carnaval. Oui. Avec toute l'équipe de la grande émission et mon Titi, comment ça va? Mais il va très bien. Ravi encore d'être à la maison du carnaval, Wow. comme vous l'avez dit, au milieu de toutes ces décorations et de toutes ces couleurs. Moi, depuis lundi, c'est waouh. Voilà, c'est Waouh. Vous avez vu derrière? Ouais. La 2 chevaux? Oui. On peut considérer que cette 2 chevaux est une vieille dame. C'est Et vrai. pourtant, Oui. néanmoins, c'est une jolie demoiselle que nous allons recevoir sur le plateau dans un instant. C'est vrai, effectivement. Toujours en rapport avec le carnaval, bien sûr. Puisqu'on continue cette semaine thématique. Et cette semaine, franchement, c'est le pied. Celle-là Allez. est pas mal. Donc, heureusement que vous avez trouvé un pied, parce que sinon, je ne sais pas comment vous auriez fait. Allez, place à l'émission en voyant le générique. On m'a dit fais une message. Oui. J'ai essayé, mais Non. tu vois, je suis pas au niveau. Non, Qu'est-ce que là, je te quand dis. même, là, c'est un peu désobligeant. Donc, allez, Eh ben écoutez, on c'est y gênant. voit. On y voit. On y voit mieux. plus clair. On y voit plus Dans clair. un instant, Ouais. on y verra plus clair, mais ça se passera juste après le générique. Regardez, générique. Nous sommes le samedi 16 février, vous regardez la grande émission, merci d'être avec nous, on est très heureux, ravis de vous accueillir dans cette maison du carnaval que vous découvrez sur les images de Sébastien Liotard et ses équipes. On est vraiment ravis de passer encore cette prochaine demi-heure avec vous parce qu'il va se passer beaucoup de choses et on va essayer de vous faire découvrir encore le carnaval sous toutes ses coutures, vous le verrez, ce sera le cas encore grâce à notre invité, nos reportages, notre chronique du jour, elle sera assurée par celui que vous attendez toutes et tous. On vous en dit plus dans un instant. On va saluer Thierry Messnage. Comment ça va? Il va très bien et vous? Pas Ça mal. va? Pas Bon mal du week-end? tout. Ah ouais, Pas ouais. mal du tout. Ouais. Forcément, ici, c'est la maison du bonheur. Ah oui, C'est la maison du bonheur. c'est vrai. Où nous sommes installés encore aujourd'hui, depuis le début de cette semaine, la maison du carnaval à Nice, là où tout se prépare et là où se donnera, dans quelques heures sans doute, le top départ de l'édition 2019. Le carnaval roi du cinéma, je vous salue et je souhaite un bon week-end également à tous les téléspectateurs. Des téléspectateurs à qui nous allons présenter notre invité. Vous parlez de cette édition 2019. Nous, on a la chance de recevoir celle qui a été la reine du carnaval 2018. Elle est avec nous, Marina, et dans un instant, elle va rejoindre le canapé de la grande émission. On aura plein de questions à lui poser parce que forcément, être reine du carnaval, ça veut dire quoi? Et surtout, est-ce que ça change quelque chose? On a beaucoup de choses à voir avec elle puisqu'on fera un petit retour sur expérience avec notre invité, reine du carnaval 2018, qui sera à nos côtés et bien accompagné puisqu'il vient nous rendre visite Régulièrement. pour notre plus grand plaisir. Et pour le plus grand plaisir, je l'espère, des téléspectateurs. Attention dans un instant, après la reine du carnaval, le retourné, le roi du tribunal, là, bravo. Maître Adrien Verrier, dans un instant, avec sans doute, je l'ai un peu sondé avant le début de cette émission, des histoires de Miss. Vous savez qu'il y a beaucoup de faits divers qui sont liés au Miss. Moi, je ne savais pas qu'il y en avait autant. Adrien Verrier sera là dans quelques minutes pour vous rafraîchir la mémoire. Avec grand plaisir, la chronique justice, notre maître en la matière est là. Et dans la deuxième partie de cette émission, on découvrira, comme on le fait depuis hier, et ce sera le cas encore demain, une petite archive. On reçoit la reine 2018, un petit bijou. Oui. La reine du carnaval en 1995 Oui. avec le roi du cinéma 1995 sur le tarmac de l'aéroport Nice-Côte d'Azur. Regardez ces images, et oui, ça date de 1995. On se replonge dans ces souvenirs comme on le fait régulièrement Ça cette rappelle semaine. l'arrivée d'Alain Delon et Romy Schneider sur l'aéroport de Nice, donc ce même aéroport, C'est vrai. à quelques jours de tourner la piscine. Et après, On était en 68. C'est ça, et ben voilà, Alain Delon et Romy Schneider sont là. Ils vont rejoindre le canapé de la grande émission. Quelle regardez, introduction. il a un petit côté Alain Delon aussi, Ouais. Adrien Verrier. N'est-ce pas? Bravo, quel beau gosse. Et allez, c'est parti, on va pouvoir attaquer cette émission. Hop, il a été un peu devancé justement, il est à la bourre. Notre chroniqueur du jour, on va saluer Marina. Bonjour Marina. Bonjour. Merci d'être là, c'est un plaisir. Merci à vous de me recevoir. Avec Je suis grand, très grand contente. plaisir. On l'a dit, vous étiez celle qui a régné sur ce carnaval l'an passé. On a plein de questions à vous poser pour savoir comment s'est passée cette expérience, bien sûr. On y revient dans un instant. On va saluer le beau gosse de la bande, Maître Adrien Verrier. Très élégant. Comment ça va? Oui. Bonjour, bah ça va très bien. Vous êtes d'une élégance. Bah oui, en fait, je me suis mis un petit peu en bleu de travail parce que je reviens d'un concours d'éloquence organisé par des
par une prof de français dans un collège, le collège Rissot pour pas le citer. D'accord. Et du coup, j'en ai profité pour faire un petit sujet qui passera lors d'une prochaine émission dans la peau du président du jury d'un concours d'éloquence organisé Il est partout. pour les troisièmes. Voilà. Il est partout. D'où mon costume un petit peu, Non, mais bravo. austère. Ah non, non, pas austère du tout. Non, non, vous êtes Et- très, très élégant. Petite parenthèse, on rassure nos amis téléspectateurs qui s'inquiéteraient de l'absence de Rémi Molinari. Il n'est pas décédé. Non, il non, est non. juste absent aujourd'hui. Vous avez bien fait. Une permission de 24 heures. Il sera de retour demain. Vous avez bien fait de le préciser. Cher Tant maître, mieux, on dans aura un... plus de temps comme ça. Oui, n'est-ce pas? Voilà, mais il est content. Il est content. Non, non, génial. Dans un instant, on parle de quoi, cher maître? Eh bien, effectivement, j'ai essayé de coller une nouvelle fois, alors peut-être pas au lieu, si au lieu indirectement, surtout à l'invité, D'accord. Rennes 2018. Et je me suis penché un petit peu sur l'actualité judiciaire que l'on rencontrait chez les Miss ou candidates au concours, D'accord. que j'ai pu glaner au gré de mes recherches. Très bien. Alors, on me souffle dans l'oreillette et c'est vrai que j'ai omis de vous poser cette question. Oui. Le canapé est-il à votre convenance? Il n'est pas très propre, hein. Et puis une espèce de croix en dessous rouge, on a l'impression d'être dans une pharmacie. C'est juste pour savoir où mettre vos fesses. Non, mais c'est tout derrière. Non, bon, bah, bref, c'est correct. C'est correct. C'est correct. Très Peut bien. mieux faire, mais correct. Peut mieux faire. Il vous reste 20 minutes à tenir sur ce canapé. Ça va passer vite, ne vous inquiétez pas. Et puis vous êtes très bien accompagné aujourd'hui puisque effectivement. Marina est avec nous et on va revenir, je le disais, sur cette expérience. Marina, reine du carnaval de Nice 2018. Avec le recul, quel regard vous portez sur cette expérience finalement? Ah ben, c'est que du positif. C'était vraiment riche en émotions. C'était aussi, ça m'a demandé un certain courage parce que je suis de nature assez réservée, on va dire, normalement. Donc il fallait un peu se mettre en avant et voilà, mais en fait ça m'a apporté plein de choses, même par rapport à ça. Et puis c'était vraiment une grande fête, on était tous réunis autour de cet événement, donc j'ai fait plein de rencontres superbes et c'était super. Comment vous vous êtes retrouvé dans cette aventure? Parce qu'il faut postuler, il y a un concours, une élection pour être reine du carnaval. Oui, oui, alors en fait, j'ai entendu parler d'abord du casting pour intégrer la troupe de la Bataille des Fleurs. Donc j'ai eu envie de participer à cette aventure. Et puis c'est après qu'on m'a dit, ben, en plus tu peux participer à l'élection de la reine. Et j'ai dit, bon bah go, hein. Tant Quitte qu'on à est y là, aller, voilà, tant qu'on est là, faire autant y les aller choses jusqu'au à bout. fond. Forcément. Et c'était super, je regrette pas. Thierry? Et Marina, qu'est-ce que vous avez fait ces 12 derniers mois? Expliquez-nous un petit peu les... Ça va être long. les Mois temps par forts. mois, Non, mois par mais- mois, il faut faire ou pas? Non, les temps Pour savoir. forts des 12 derniers Ah, mois. très Alors j'espère pour vous qu'il y en a eu beaucoup. Mais à l'instar de Miss France, par exemple, est-ce que vous avez été faire des salons, voilà, serrer des mains, enfin je ne sais pas. Racontez-nous un peu. Alors, la majeure partie de mon rôle, ça s'est vraiment concentré autour du carnaval. Sur l'ouverture, la fermeture du carnaval que j'ai faite. Et puis après, j'ai fait, j'ai lancé des coups d'envoi de matchs de handball féminin, par exemple, des choses comme ça. En tout cas, ça a l'air très de vous variées. avoir procuré beaucoup de plaisir, hein, parce que Oui, oui. à Bah, vous c'était écouter nous nouveau. raconter, on voit des images qui se dessinent dans vos têtes, de merveilleux souvenirs. Et on reviendra sur ces souvenirs, on reviendra sur ce retour sur expérience que ça vous a apporté. Comment vous l'avez vécu finalement? Quels ont été les retours des gens qui Est-ce que vous ont maintenant vous suivi? mettez Reine du Carnaval 2018 sur votre CV? Mais bien sûr. Et est-ce que voilà, ça peut en vous aider? gras. On vous posera la question, on vous posera la question dans les prochaines minutes. Car tout de suite, c'est l'heure de notre chronique. Restez bien avec nous, Marina. Il est là pour nous parler justice. Attention. Mais on va parler des Miss encore parce qu'il colle toujours au thème de l'émission. Il est incroyable. Quand je serai grand, je serai Adrien Verrier, je l'espère. Notre maître en la matière est là et c'est un plaisir de l'accueillir. Et en plus, c'est un acteur. Je rigole toujours. Tout le temps, j'adore. Toujours le même, mais Ah ouais, c'est toujours le même. ce qu'on et- appelle le comique de répétition. Exactement. Adrien Verrier, Oui, c'est moi. la justice et les Miss. Oui, il y en a des histoires. Oui, alors c'est vrai que je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire Miss France, Miss Nationale avec Madame de Geneviève de Fontenay, bien ouais. sûr. Ouais. Et en fait, c'est vrai que c'est une espèce de saga qui a d'ailleurs trouvé un dernier épilogue, en tout cas l'épilogue provisoire, parce qu'on ne sait jamais de ce que l'avenir peut nous réserver. Donc il faut savoir que Miss France, au départ, c'était Madame de Fontenay qui organisait le concours Miss France.
Et puis elle a vendu son concours à En Endemol. démol. Tout à fait. Et puis à un moment donné, Société de production Société audiovisuelle. productrice, de production, effectivement. Et puis à un moment donné, il y a une dissension importante entre Madame de Fontenay et Endemol. Et elle a décidé de claquer la porte en disant, puisque c'est ça, je vais créer mon propre concours. Et je vais l'appeler Miss Nationale. Endemol la récupère par le bras en lui disant, écoute Geneviève, ça va être compliqué parce que tu as signé une clause de non-concurrence. Donc dès l'instant où tu pars de chez nous, tu ne peux pas, pendant une certaine durée, eh bien, organiser un concours concurrent. Et là, Geneviève était toute furibarde. Elle s'est dit, bah, puisque c'est ça, je vais. Elle était comment? Furibarde. Très bien, Vous connaissez j'adore. pas l'expression? Ah si, mais je l'adore. Et elle a dit, puisque ça, je vais créer un concours. Mais ça ne sera pas moi qui participera au concours. Je crois que c'est là où elle a dû mettre son fils, je crois. Xavier? Oui, et son fils n'était pas lié par la clause de non-concurrence. Il n'était pas en embrouille avec Endemol lui aussi, parce que c'est Dallas. Hein, Il l'a été effectivement. Oui, voilà, Enfin, en c'est tout ça. cas, elle a mis un prête-nom, je ne sais plus si c'est Xavier ou un autre, pour pouvoir faire en sorte que le concours de Miss Nationale puisse se faire. Là, Endemol n'a pas pu faire grand-chose, sauf que en fait, le nom Miss Nationale avait été déposé par une autre personne qui l'avait jalousement enregistré à l'INPI. De D'accord. sorte qu'elle lui a dit, tu ne peux pas faire ce concours puisque le concours de Miss Nationale est déjà protégé. D'accord, De sorte que Geneviève de Fontenay a ensuite décidé de l'appeler Miss Prestige National forcément. pour qu'enfin elle puisse faire ce concours qui se déroule toujours. Hein. Je crois que Ça existe encore parce que j'ai Ouais, ça même existe posé la plus ou question. moins, j'ai vu il y a quelques Si c'est années. pas Oui, mort, oui, ça c'est sa existe. belle mort. ça, Ouais, moi. non mais enfin, Ouais. pardon, mais elle s'accroche un peu aux branches, elle Geneviève. Hein. s'accroche un peu. Je crois qu'elle a décidé récemment de quitter définitivement C'est bien, ce concours. c'est bien. D'autant qu'en plus, il y a quelques semaines, enfin quelques mois déjà, le 24 octobre 2018, eh bien, son comité Miss France, parce qu'elle préside toujours le comité des Miss France, mais qui n'a rien à voir avec le concours Miss France de Endemol, lui a volé 40 robes de collection qu'elle avait, enfin d'élection plutôt, qu'elle avait conservées dans ce comité. Rassurez-moi, ils n'ont pas touché au chapeau. Non, non, le chapeau, j'ai la photo, le chapeau est toujours présent sur la tête de Geneviève, Très bien. avec son costume de dalmatien. Mais nous n'avons plus les robes, malheureusement, d'élection. Cru, là, voilà, c'est ça. Voilà, donc ça c'était la petite saga. Si je suis un peu long, vous me le dites parce que j'aime pas être trop long. Je voudrais, voilà. Donc récemment, on a une candidate, une ex-candidate. J'espère que c'était pas le cas de Marine. Marine, c'est ça Marina. Marina, pardon, qui a été condamnée pour apologie du terrorisme. On s'est aperçu qu'elle a. Ça. Alors, c'est assez J'aime bien loin. parce que Marina très gentiment fait signe de la tête. Non, ça n'est pas mon cas, non. Ce n'est pas moi. Voilà. Une jeune femme de 26 ans, ancienne dauphine du concours de Miss Carnon 2014. Hein, Carnon, tout le monde sait où ça se trouve. Bien sûr. A été condamnée à 3 ans de prison, dont 1 an avec sursis, par le tribunal correctionnel de Montpellier, parce que visiblement elle faisait l'apologie du terrorisme et puis elle envisageait de repartir, en tout cas de partir faire son djihad ou en tout cas accompagner une D'accord. personne pour faire le djihad, donc qui a été condamnée assez lourdement. Il y a très peu d'élections Miss Djihad, donc effectivement, on oublie cette idée. Vous avez eu aussi dans les Miss, c'était il y a un peu plus longtemps, en 2012, une association qui a souhaité organiser un concours de mini-Miss. C'était à Auch, Ah dans oui, le je me 32. souviens. Ça, je me souviens. Mais ça, c'est horrible. C'est horrible parce qu'en Ah fait, non. on voyait des photos hyper suggestives avec des poses un peu particulières. Ce qu'on voit d'ailleurs aux États-Unis, les États-Unis qui se veulent très très puritains. Mais quand on voit les photographies et puis les parents sont fous. Non, Hein. non, mais aux États-Unis, il y a Oui. même, je vais même aller plus loin, il y a des concours et il y a des enfants drag queen. J'ai vu ça récemment dans Ah un ouais. reportage. Donc là, Voilà. je crois qu'effectivement, on touche le fond. Voilà. En toute hypothèse, ce concours a été, sous la pression des uns et des autres, a été annulé. Et il y a même eu un procès qui s'est déroulé dans le procès, c'est-à-dire que la personne qui s'est vue son concours annulé est allée attaquer les personnes qui ont souhaité lui faire annuler le concours pour le préjudice moral qui avait été subi. Et ces personnes, d'ailleurs, ont été condamnées, mais à des sommes ridicules en indemnisation du préjudice subi par cette annulation qui n'était pas vraiment légale quelque part. D'accord. Sinon, comme Vous ça, avez au le temps, débuté- vous inquiétez pas, il vous reste encore mais au je moins sais une pas, bonne non, minute. parce que je veux pas monopoliser, même si je sais que j'ai tout le temps, mais je veux pas prendre le temps sur Marina. Souvenez-vous de Valérie Bègue. Est-ce que vous vous souvenez de Valérie Bègue? Ah bah oui. sûr. Ah bah bien sûr. Bah, c'est l'épouse de Oui, parce- Ah ça, je sais plus par contre. Camille Lacour. Ah, Non oui, c'est possible, mais je suis Écoutez, moins potin que vous. Donc, on regardera ça à la pause. Oh, parce que Enfin, j'ai été chez le dentiste il y a 3 jours et c'était écrit dans le gala. Bon, voilà, c'est tout. Oui, mais D'accord. il fallait voir peut-être la date d'édition de gala parce que Ah. je sais pas. Non, mais effectivement, c'est fort possible. Oui. Alors elle, vous vous souvenez, elle avait eu un petit souci en ah oui, elle 2007. avait oui. posé des nuits, Oui. enfin dans des Oui. poses suggestives. Voilà, elle oui, c'était faisait- plus elle que fait, je crois, suggestif, oui. une pause, elle est en train de manger, je sais plus quoi, une Du crème. yaourt. Ouais, yaourt. Et Entrevue avait dévoilé des photos assez osées. Et Geneviève de Fontenay à l'époque avait souhaité la destituer du concours en disant que c'était inadmissible, c'était pas conforme au règlement. Finalement, il y a eu d'énormes remontrances, d'énormes pressions qui ont été faites sur elle. On lui a dit ok, tu n'as pas perdu ta couronne,
Mais en revanche, eh bien, tu ne pourras pas concourir à Miss Univers et Miss Monde parce que tu as violé le règlement. Quel dommage. Alors qu'on peut très bien se renverser du yaourt comme ça sur le corps. Oui, sans être faire pris en exprès. photo et que ce soit Bien publié sûr. sur les réseaux sociaux, je vois Mais pas bien où est le sûr. mal. Voilà, Camille Lacour, c'est nageur. C'est nageur, bien voilà, sûr. mais pour ceux qui. Oui, oui, tout à fait. Vous avez une dernière Oui. petite histoire ou pas? J'en ai plusieurs. Parce que sinon, petites. on me suggère dans l'oreillette, et très justement Sébastien Lyotard, le réalisateur de cette Oui. émission, On peut le me fractionner fait... si vous voulez. Non, non, mais il me fait rappeler surtout que cette année, les caméras se sont dirigées dans les coulisses des élections de Exact. Miss France, Exact. et pendant qu'elles étaient en train de se changer. Vous avez vu ça, Marina, vous? Ouais. Pendant l'élection. ouais, Voilà, c'est- pendant le direct. Et il se trouve qu'on a aperçu la poitrine de certaines Miss qui se sont retournées apparemment contre la chaîne. Heureusement qu'elles se sont pas fait virer parce qu'on a vu leur partie. Mais alors là, pour le coup, on est dans un cas d'école, j'allais dire. Comment on fait? Parce que les Miss vont se retourner contre la chaîne, et forcément, puisque ça a été Forcément. visible en direct. Bah, oui, tout à fait. Alors bon, il y a la question de la réglementation. C'est vrai qu'elle est très stricte. Après, je pense que Endemol n'est pas forcément aussi stricte que Geneviève de Fontenay. Et peut-être que l'audimat qui a été lié à ces films volés aura peut-être fait plaisir à Endemol. Mais il est effectivement possible, dès l'instant où elles n'ont pas souhaité que leur partie Mais c'est ça. intime puisse être dévoilée C'était de dans la les loges sorte, pendant qu'elles se changeaient. eh bien, elles peuvent effectivement faire une action, demander des dommages-intérêts, en considérant, alors soit on est sur de l'accidentel, mais peu importe, on doit être en mesure de pouvoir tout faire pour que ces personnes-là ne soient pas violées dans leur intimité, ce qui était le cas. Je crois qu'elles ont entamé des démarches. Je ne veux pas dire Oui, de bêtises, mais il me semble. Hein. À voir, c'est sûr que si elles ont en plus perdu, je pense que si elles avaient gagné, ou si elles avaient gagné, on n'en serait peut-être pas là, en tout cas la Et concernant. Miss Corse, je crois, non? Ah, tu vas avoir des problèmes. C'est ça. Pourquoi Ça tout de avait suite été Miss Miss Corse? Bretagne, on aurait eu moins de. Ouais. Oui, mais il me semble que c'était Miss Corse. C'est je possible. crois, ouais, je C'est crois, ouais. possible. Ouais. Très bien. Donc voilà, donc j'en ai d'autres, si ça vous intéresse. Allez, vous savez quoi? Parce que c'est vous. Allez, en 30 secondes, une dernière. Non, mais on a eu aussi... 30 secondes, attention. On a eu aussi Alain Delon qui était à un moment donné élu président à plusieurs reprises de la cérémonie et qui a claqué la porte assez récemment. Je crois que c'était en 2013 ou en 2016. plutôt. 2016, je crois, oui. Parce qu'il avait fait un baiser assez appuyé sur bah auprès oui. du candidate Oui, oui. et qu'on avait estimé ça très gênant. Des remarques lui avaient été faites. Et alors qu'il venait être nommé président à vie de la cérémonie, eh bien, il a décidé de claquer la porte parce qu'il considérait que ces remarques étaient totalement injustifiées. Alain Delon embrasse comme il le veut et Oui, comme parce il que le c'est Alain souhaite. Delon. Parce que c'est Alain Delon. Oui. Et vous avez un petit côté Alain Delon d'ailleurs. Pas dans la façon d'embrasser, mais dans Et l'élégance. c'est là que je réponds non, plutôt Alain de loin, je ne sais pas. Non, du c'est tout, un du petit peu tout. facile, peut-être. C'est un petit peu facile. En tout cas, cette c'est faux, chronique surtout. était fort intéressante Merci. et collée à l'actualité de cette émission, bien sûr. Aucun problème, n'en Marina, sait rien, tout va hein. bien. Tout va bien. Bon, est sûr, hein. C'est une reine très Elle a mis un sage pull qui à col respecte roulé les règles. jusqu'ici. Au moins, il n'y a aucun risque avec Voilà. nous. Hein. Pas de risque. Et peut-être qu'elle fait son djihad aussi. Et puis, contrairement à TF1, nous, on a un bon réalisateur. Alors, merci Adrien, vous revenez quand vous voulez. Ah, je m'en vais là maintenant. Non. D'accord. Vous restez, mais vous revenez quand vous voulez pour nous reparler Ah, d'autres très bien, chroniques. avec plaisir. Bien sûr, nous, on a encore un petit peu de temps à discuter avec Marina, reine du carnaval de Nice 2018. On va revenir sur cette expérience. Vous nous avez raconté comment vous avez fini par devenir reine. Il y a des critères, c'est assez cadré tout ça. On ne fait pas n'importe quoi au carnaval de Nice. Racontez-nous quels sont les critères. Alors, pour être reine, je pense que le critère principal, c'est voilà, de savoir s'exprimer, enfin, d'être assez à l'aise pour pouvoir parler du carnaval et de tout ce que ça englobe et le représenter de la meilleure des manières. Donc, il faut savoir ce que c'est, comment ça se passe et puis toutes les valeurs qu'il y a autour. Il faut être niçoise? C'est préférable. C'est préférable, Ouais, je voilà. C'est pense. pas une obligation, mais c'est préférable. Thierry, un mot avant de passer au magnéto du jour. Et qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement et qui vous servirait aujourd'hui, Marina? Est-ce que ça vous a apporté des opportunités pour du boulot, pour, je sais pas, des stages, pour une véritable évolution, c'est-à-dire un sacre qui a servi de pied d'appel à une carrière? Alors moi, c'est pas du tout ma branche, puisque je suis étudiante en école d'orthophonie, donc au point de vue Oui. professionnel, on va dire que c'est pas, c'est pas ce qui m'a le plus Oui, apporté, c'est-à-dire mais que c'est c'est- plus voilà. Non, personnel mais en ça, fait. ça peut aussi La susciter couronne d'autres n'a pas ouvert des vocations. portes. Voilà, ça n'a pas ouvert des portes qui ont été plus faciles à ouvrir si vous n'aviez pas été élu. Non, c'est vraiment plus moi personnellement, ça m'a donné de la confiance,
ça m'a amené à aller à la rencontre de gens, de sortir un peu de ma zone de confort. Et ça va me servir dans toute ma vie. Donc oui, ça a été une expérience importante pour moi, mais surtout d'un point de vue personnel, je pense. Dans un instant, on se plonge dans les archives du carnaval 1995, déjà roi du cinéma, avec la reine du carnaval sur le tarmac de l'aéroport. Oui, c'était comme ça à l'époque. Eh oui. Adrien Verrier, je crois que vous aviez une question. Oui, je sais de quoi vous voulez parler. Non, je voulais savoir si... Parlons chiffres un peu là, Oui, j'ai mais peut-être oui. besoin de conseils. Comment ça s'est encadré juridiquement le concours et les gains de Miss Mais est-ce qu'il y a des gains de déjà? Rennes? Est-ce qu'il y a des gains? Est-ce que Ouais, c'est- c'est ça. Quand vous allez faire l'ouverture du match de handball des moins de 12 ans chez les filles, est-ce que vous êtes rémunéré? Comment ça se passe? Est-ce que financièrement il y a un intérêt ou pas? Enfin, c'est peut-être une question débile, hein, j'en sais Non, rien. non, c'est une question d'avocat. Oui, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais moi je fais très attention à ses intérêts, son Bien- image, etc. Bien Je sûr, veux être sûr il qu'il vous va- laissera une carte à la fin de cette émission. Évidemment. Bien En évidemment. bas de votre écran. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Ouais. Ça y est. Ouais, non, mais ça, en Vous dessous de l'avez votre mis, nom, ça y vous est. l'avez- bien sûr. Alors, on travaille avec Seb Lyotard. Merci beaucoup. Oui, donc du coup, juste pour répondre à la question d'Adrien Verrier. En fait, on est employé en tant qu'intermittent du spectacle. Donc on a tous les droits et devoirs qui s'accompagnent de ce statut. Voilà, donc rémunéré. Comment vous faites bonjour? Ah oui, le fameux, c'est Oui. ça ou pas? Comme la Je reine me suis d'Angleterre. beaucoup entraînée. Alors allez-y, on J'ai regarde. varié, mais Alors. il faut que ça soit élancé et vaste pour. On que vous tout l'apprend, le ça, monde quelqu'un nous vous voit. l'apprend. Non, personne. Il n'y a, pas C'est des cours, naturel, c'est- y a pas des cours de reine. Non. Des cours de Miss, je sais Vas-y, pas. Voilà. lance le magnéto, je vais m'entraîner. Là, Je vais vous essayer d'être l'avez, fluide. là. On Vous va êtes- rester vous dans êtes cette pas mal. Ouais, magnifique c'est pas mal. ambiance carnaval, roi du cinéma. C'était déjà le cas en 1995. Arrivé, bonsoir. Ce soir. Arrivé à l'aéroport de Nice de Sa Majesté la Reine 95 et le roi du carnaval Non, sur t'es le pas obligé. tarmac. T'es pas À obligé. l'époque, non, je suis pas obligé d'être Moi, con, je suis pas continue, obligé je m'en fous. d'être ridicule non plus. 1995 sur l'aéroport de Nice, la Reine, le roi, regardez, c'était magnifique et c'était déjà du cinéma. Le roi Carnaval est venu faire son cinéma, thème de cette année, à l'aéroport de Nice. Il a été accueilli comme une star d'Hollywood par les journalistes. Miss Carnaval 95, élue reine de l'année, était présente, vêtue d'un somptueux costume. Le roi est arrivé près de l'avion d'Air France, confortablement installé sur une chaise représentant celle du producteur de la Victorine. Il a salué ses fans venus pour l'occasion, les mains chargées de pellicules de films et d'un Oscar. Cette mise en scène, prévue par le comité des fêtes, permet de relier l'aéroport à sa propre journée carnavalesque du 24 février prochain. En effet, les employés des compagnies, bars et restaurants seront déguisés pour préparer les touristes arrivant de l'étranger au spectacle vivant qu'est chaque année le carnaval. Des animations musicales et des défilés d'enfants auront lieu aussi, tout ce cinéma entraînant des retombées économiques réciproques pour la ville de Nice et pour l'aéroport. C'était un autre temps. C'était en 1995. Vous c'est pas étiez si où en vieux, hein. 1995, Ouais. Adrien Verrier? T'es pas né en fait. Très bien, très bien. Non, j'étais en deuxième année de droit. D'accord. Ouais. Ouais. Non mais c'est vrai, ça fait du bien de revoir ces images parce qu'on se plonge dans une autre ambiance. La reine de l'époque, d'ailleurs on l'appelait la Miss Carnaval apparemment, c'est un autre délire. C'est autre chose. Hein, on est d'accord. Ça a changé. On est d'accord. C'est pas les mêmes cuisses, hein. Voilà, c'est Pardon, ça. excusez-moi. C'est pas grave, on C'est va y pas arriver. les mêmes critères en fait. On va la garder, celle-là, on va la garder. Je voulais qu'on dise un mot avec Marina avant de terminer cette émission dans quelques minutes sur ce retour sur expérience dont on parle depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a le plus apporté? Vous parliez tout à l'heure des gens. Ils s'identifient finalement à vous, ils viennent vous voir, ils vous posent des questions. Comment ça s'est passé ce rapport au public? Parce que c'est un public en plus international au Carnaval de Nice. C'était vraiment un échange riche. Les gens venaient facilement à ma rencontre. Ils étaient très contents, on prenait beaucoup de photos. Et voilà, après, on m'a demandé beaucoup de retours sur mon expérience aussi. Sur le froid, parce qu'il Aussi. faisait très froid. Eh Il oui, a fait oui, c'est très ça. froid. C'est ça, il y a la contrainte météo aussi sur... En fait, les gens étaient Parce que c'est vrai hyper qu'on vous voit, bienveillants. vous êtes quand même très dénudé. Hein. Mois de Oui, février et n'est jamais un encore mois très moi, très chaud. Ça allait, j'étais... Ouais. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu de chance avec le temps pour cette édition et on a eu très froid, ça il faut dire.
Mais voilà, les gens étaient très bienveillants, vraiment heureux de partager ça. Ça faisait vraiment convivial. On se retrouve autour d'une fête et autour du carnaval et de la culture niçoise. Donc c'était un bon partage. Du coup, vous avez découvert le carnaval de l'intérieur finalement, vous qui le suiviez certainement de l'extérieur en tant que spectatrice. Comment vous avez trouvé ce carnaval et quand on le vit de l'intérieur, en quoi c'est différent? Qu'est-ce qui vous a surprise? Comment vous avez vécu tout ça? C'était passionnant parce qu'en fait, nous, on voit l'extérieur, les chars, les choses déjà finies, mais en fait, il y a des tas de corps de métier qui participent du début à la fin. Alors moi, je me suis vraiment concentrée sur le moment du carnaval et on sait qu'en amont, il y a un gros travail qui est fait. Et c'est un vrai travail d'équipe entre les costumières qui sont là, elles, de la conception à la fin, qui nous habillent, qui nous encouragent. Voilà, c'est leur bébé et tout le monde porte ce projet. Donc on se sent vraiment intégré à une espèce de famille qui a cette passion commune et c'est ça qui est super. Ça vous a donné envie de participer un peu différemment aux éditions suivantes ou pour l'instant vous êtes très occupé, j'imagine, par les études aussi? Mais oui, Ouais. ça m'a donné envie de recommencer. Ouais. C'est vrai qu'une fois qu'on y a goûté, on a du mal à s'en passer. Ouais. Alors voilà, d'une manière ou d'une autre, mais c'est vrai que c'est vraiment cette passion et cette motivation commune, c'est une dynamique qui est hyper agréable et donc on a envie de recommencer. Et c'est une vraie belle et grande famille, la famille du Carnaval de Nice. On l'a découvert toute la semaine et on continue de le faire jusqu'à demain. Thierry, avant de terminer cette émission, parce qu'il nous reste encore 2 petites minutes à passer avec notre pour invité. avoir une idée de la chronologie, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 16 février, le Carnaval 2019 commence aujourd'hui. Ah oui, L'élection c'est se vrai fait que le en temps passe à amont. une vitesse. Oui, je sais, écoutez, on voit pas le temps passer. C'est vrai. Et quand on est en bonne compagnie, encore plus vite il passe. L'élection se fait quand? En amont du carnaval. Donc si c'est le cas, autrement dit aujourd'hui, vous n'êtes plus reine. Oui. Voilà. Désolé de vous rappeler à votre triste réalité, mais en théorie c'est ça en fait. Oui. Aujourd'hui je pense que l'élection de la reine se fait en amont du carnaval et qu'aujourd'hui ça. donc nous avons une nouvelle reine qui va entrer en piste pour 12 mois. Exactement. Voilà. Et j'espère que je pourrai la rencontrer et qu'on pourra échanger. Ça sera Vous n'avez Vous pas été rencontrez associé à leurs forcément, élections, à sa nomination, vous n'avez pas été associé? Non, moi, j'ai pas de pouvoir de décision, ni j'interviens pas. Voilà, Vous ne remettez sur la pas un nouvelle diadème élection. de façon symbolique? Non? Non, mais c'est vrai qu'on pourrait, c'est à réfléchir, mais À peut-être l'instar que de je ce vais qui se la fait pour les rencontrer. Miss par exemple qu'on évoquait à l'instant. Oui, ça serait. Par ça contre, serait je me disais que vu le maquillage qu'on vous met, je pense qu'on ne doit pas vous reconnaître dans la rue. Hein. Je dis pas que. Oui, non. attendez, laissez-le ramer. Non, parce non, que là, c'est un petit peu bizarre. Je Laissez-le remets pas en ramer un peu. question votre beauté parce que je trouve que vous êtes 100 fois plus belle avec nous que sur ce que je vois en vidéo parce que je suppose que pour pouvoir être vu de loin, il faut quand même avoir beaucoup de maquillage. Mais du coup, ça détourne un petit peu les traits, les expressions, etc. Hein, c'est très. Le maquillage, ça fait partie du costume en fait. Eh oui, c'est ça. On est vraiment dans. On vous reconnaît pas, c'est du vous là. spectacle. Enfin, Oui, c'est moi. ouais, c'est vous. On vous reconnaît C'est une pas. reine, on lui permet tout, c'est une reine. On lui permet tout, on lui Ouais. pardonne tout. Exactement. Et donc la prochaine étape, c'est Reine des Neiges Euro Disney 2019. Mais je l'étais déjà un peu, parce qu'il a neigé. Pour Oui, bonne réponse, bonne Belle réponse. ouais, ouais. On va terminer sur ce lieu qui nous a accueillis et qui continue de nous accueillir jusqu'à demain, puisqu'exceptionnellement, vous l'avez vu aujourd'hui, pas de Rémi Molinari. Elle s'en sort bien finalement, notre invitée. Elle évite la caricature. Mais je voulais terminer là-dessus parce qu'on a posé la question à tous nos invités. Ce lieu, alors vous êtes très jeune, mais quand vous entrez dans un lieu comme celui-ci, la Maison du Carnaval, vous avez encore ce regard de jeunes enfants qui découvraient cela tout petit. Qu'est-ce que vous vous dites? Parce que c'est vrai que c'est un lieu incroyable et c'est très rare d'y pénétrer. C'est le cas aujourd'hui, vous vous dites quoi? C'est de l'émerveillement, bien sûr, quand on voit, c'est majestueux de voir les chars de si près et tout ce travail. C'est aussi beaucoup de souvenirs d'enfance parce que enfant, j'ai eu la chance de pouvoir voir une fois les ateliers. Donc
ça ramène à tout ça et c'est des émotions. Bon, de l'émotion, il y en a eu, il y en aura encore. Et le carnaval de Nice ne fait que commencer. Nous, dans la grande émission, on reste ici bien installés jusqu'à demain. On sera d'ailleurs avec un des membres de la famille de Povigna. Oui. Et le retour de Rémi. Et le retour de Rémi Molinari Important aussi qui de le sera là, préciser. bien évidemment. Marina, merci beaucoup d'être passée nous voir. Merci. C'était un plaisir de revenir sur cette expérience reine du carnaval 2018. On souhaite d'ailleurs un très bon règne à Très bon règne. un très bon règne. Ah, pardon. Règne. Un règne. C'est comme ça, non? Les rois et les Oui, reines excusez-moi, règnent. Non, c'était ça. Voilà. C'est le mieux que j'ai pas entendu. Excusez-moi, j'articule très mal peut-être. Donc un très bon règne à notre reine 2019. Adrien Verrier, merci d'être passé. Hein. Ah, c'était un plaisir, Toujours vraiment. un plaisir. Et Il renouvelé. est cool, c'est l'avocat le plus cool Ah, du ben, barreau. mais bien sûr, Hein. j'ai presque envie d'avoir des problèmes pour avoir affaire à C'est lui. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je me suis Ouais. aussi posé cette question. N'hésitez pas, vraiment, je peux Bien vous les sûr. créer sans problème. Ouais, voilà. Thierry, on se Le retrouve numéro demain. s'affiche sur votre écran. Oui, demain. Alors profitez de la fête puisque le carnaval commence aujourd'hui et bon week-end. À demain. Un très bon week-end à vous. Vous pouvez le passer avec nous puisqu'on sera là dès demain avec toute l'équipe, toujours bien installée depuis la maison du carnaval de Nice. Merci de votre fidélité. Passez un agréable moment sur les antennes d'Azur TV. On se retrouve donc demain pour de nouvelles aventures dans la grande émission. Bye bye.